Shalom, Lakem, que la paix soit avec vous. Avec vous dans cette vidéo, le pasteur Anani, dans la rubrique Les mots de la Bible, nous allons voir 5 minutes, si possible, le terme Antichrist. Antichristos vient de deux termes, anti, qui signifie contre, et Christos, qui signifie Christ. C'est un néologisme chrétien fabriqué d'après le grec antithéos, qui signifie anti-Dieu. Le terme donc antéchrist, que l'on retrouve dans les versions synodales, n'est-ce pas? Il est incorrect puisqu'il signifie avant Christ. Voyez-vous, vous avez ici, petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là nous connaissons que c'est la dernière heure. Il faudrait lire donc antichrist. L'autre terme dans le livre de Jean, 1 Jean 4,3, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist, l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant dans le monde. Et 1 Jean chapitre 1 verset 7, 2 Jean chapitre 1 verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, ils ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur, l'antichrist. Alors, dans ces versions synodales et lui second, cela est incorrect puisqu'il signifie, antéchrist signifie avant Christ. Le mot donc est propre aux épîtres de Jean, où il désigne tantôt des chrétiens apostats, 1 Jean chapitre 2 verset 18, tantôt un personnage mystérieux, n'est-ce pas, qui va apparaître dans l'église et qui fera ce qu'il voudra, qui se cache derrière dans ces antichrists. L'ensemble donc relève d'une fonction, n'est-ce pas, d'une conception déjà présentée dans l'Ancien Testament, des forces hostiles à Dieu, actives dès l'origine du monde. Job chapitre 9, verset 13, Psaume 74, verset 13, Psaume 89, verset 10, Ésaïe 51, verset 9, qui se manifesteront plus spécialement au temps de la fin par une figure charismatique qui va s'implanter au sein même de l'Église de Dieu. On peut reconnaître donc ceci, l'influence des mythes perses et babyloniens du commande les dieux et les monstres. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4 dit ceci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 4. Alors, on peut reconnaître ici donc ce mythe babylonien d'un personnage puissant. Mais également, il y a dans Matthieu 24, verset 24, le pseudo-christoi, le faux Christ. La distinction est donc claire. L'antichrist nie qu'il y a un Christ. Le pseudo-Christ affirme qu'il est lui-même Christ. Tous deux font néanmoins la guerre au Christ et tendent à s'installer pour des raisons différentes sur le trône de sa gloire. L'antichristos est donc un thème populaire, johannique, utilisé pour décrire le dernier dirigeant mondial ecclésiastique présenté dans les Écritures sous le nom de la bête. Apocalypse chapitre 13, verset 1. Cette personnification est diversement nommée dans le Nouveau Testament. On peut l'appeler, n'est-ce pas, ici le faux Christ. On peut la voir comme le faux prophète. On peut le connaître comme l'impie par excellence, le perdu par excellence, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, selon 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8. Les deux bêtes d'Apocalypse également peuvent rentrer dans ce cadre, commençant à se manifester durant la période de la fin des temps. Donc, il deviendra plus fort. Cela a commencé néanmoins au 1er siècle et va se développer, mais à la fin du temps, c'est encore plus vivace. Cette personnification n'est donc pas supratemporelle, parce qu'elle agit par des intermédiaires, mais elle s'incarne dans un personnage, dans un système ecclésiastique humain, donc historique, qui aura sur la terre la prétention divine, soit de pardonner les péchés, soit d'être un homme d'État, en même temps un homme d'Église. Il permet de désigner les hommes qui s'opposent également au royaume de Christ. L'application donc. Le sens profond de certaines réalités comme l'activité de l'Antéchrist appelée mystère dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, considéré comme mythe pour certains, mais la Bible le considère comme un imposteur, comme l'adversaire dont la défaite est déjà assurée dans l'Apocalypse chapitre 16 verset 13. Ce terme donc fait référence à quiconque nie que Jésus soit venu sur terre comme un vrai homme, mais c'est également cette puissance, ce système qui va égarer des centaines de millions de personnes durant l'histoire. C'est un terme maléfique qui est un terme pseudo-christique parce qu'il travaille positivement par des miracles mensongers pour détruire la foi de plusieurs.
mais également il usurpe les fonctions de Christ, par exemple, comme la possibilité de pardonner les péchés, de satisfaire les espérances des hommes. Et voilà donc ce que fera l'Antéchrist. Restons connectés parce que, voyez-vous, dimanche, nous allons voir donc ce grand thème de l'Apocalypse qui est un thème passionnant. Soyons ensemble dans la prochaine vidéo. Cliquez dessus, likez et n'oubliez pas la clochette pour que vous receviez des notifications lorsque je propose mes vidéos. Que Dieu vous bénisse. Amen.